Officieusement, il y a eu au moins 6 blessés en début d'après-midi à Mahamasn suite au tir de gaz lacrymogène par les gendarmes. Le facteur déclencheur a été l'arrestation du député Fechar Alamzaf Mbouloul du 5e arrondissement. Des bombes lacrymogènes ont été tirées alors que les manifestants s'insurgeaient contre l'arrestation de ce député et que l'un d'entre eux essayait d'empêcher un gendarme de monter dans le véhicule qui emmenait le député. Le gaz lacrymogène a embué toute cette partie de Mahamasn pour disperser les manifestants, tandis qu'un policier de la FIP, force d'intervention de la police, a été vu en train de tirer à bout portant, blessant un homme à la joue. Parmi les 6 blessés officieusement, il y a un élève touché sévèrement, d'après les images tournées sur place par les journalistes. Ces manifestants ont été blessés soit au niveau du ventre, à la main, au niveau de la jambe et au niveau du pied. Mahamasn, point de ralliement du collectif des candidats et de ses partisans aujourd'hui, a été en ébullition jusque tard dans l'après-midi. Les sirènes des ambulances ont retenti. Une balle réelle qui n'a pas été tirée a été aperçue au sol, malgré le fait qu'en principe, les forces de l'ordre n'utilisaient pas d'armes létales. L'homme blessé à la joue a reçu les soins d'urgence et des éclats ont été extraits de sa blessure. Les revendications du collectif des candidats ne s'arrêteront pas malgré la violence des forces de répression. Ils donnent rendez-vous aux manifestants demain à un battement à 11h. Le député Fechar Alamzaf Mbouloul du 5e arrondissement et président du groupe parlementaire TICU Madagascar a été arrêté brutalement à Mahamasn par les éléments de la gendarmerie. Il a été malmené et embarqué dans un véhicule de la gendarmerie. Le député Fechar Alamzaf Mbouloul jouit pourtant d'une immunité parlementaire, étant en pleine session ordinaire. Selon la loi organique numéro 2001-025, aucun député ne peut en dehors des sessions être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Par ailleurs, on ne connaît pas les motifs de son arrestation. Le député se trouvait ce matin à Mahamasn avec les manifestants lorsqu'il a été appréhendé. La présidente de l'Assemblée nationale a réagi à cette arrestation. Une session ordinaire de l'Assemblée nationale se tient actuellement. Les députés sont protégés par l'immunité parlementaire. Il est interdit d'arrêter un député sans en avoir avisé le président de l'Assemblée nationale et le bureau permanent. L'arrestation de ce député Tim, sans que son immunité parlementaire n'ait été levée, a suscité l'indignation. D'après le député Emilia Ramboa-Salam, cette arrestation bafoue les droits fondamentaux de l'homme. Il a affirmé que les forces de l'ordre sont instrumentalisées à des fins politiques. Durant l'arrestation du député Fit, il a été traité sans le moindre respect, ce qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. En session parlementaire, un député jouit d'une immunité et ne peut être arrêté de cette manière. Il est manifeste que les forces de l'ordre sont utilisées à des fins politiques, recevant des ordres qui enfreignent toutes les lois en vigueur. Il existe des procédures bien établies. Avant d'arrêter un député en session, un procureur doit soumettre une demande à l'Assemblée nationale exposant les charges retenues contre les députés et sollicitant la levée de son immunité. Quelques heures avant l'arrestation de ce député, de gros bras qui tentaient de perturber la manifestation pacifique du collectif des candidats avaient aussi été arrêtés. Pour l'opinion publique, les gendarmes avaient procédé à l'arrestation de ces 2 gros bras avec plus d'égard qu'avec le député du 5e arrondissement. Le député Fechar Alamzaf Mbouloul a été emmené à la brigade criminelle de Fiadanan où il est auditionné. Il est assisté par 3 avocats. Le collectif des candidats et les députés se sont rendus à la brigade criminelle de Fiadanan en fin d'après-midi.
Le collectif des candidats a condamné en fin d'après-midi l'usage de la violence envers les manifestants ce matin à Mamassen. Il a souligné que les forces de l'ordre violent les lois en vigueur. Il invite le préfet d'Antananarivo à relire les lois s'il est à l'origine des ordres donnés aux forces de l'ordre pour entraver le mouvement pacifique de protestation des partisans du collectif des candidats. Il invite le préfet d'Antananarivo à relire les lois s'il est à l'origine des ordres donnés aux forces de l'ordre pour entraver le mouvement pacifique de protestation des partisans du collectif des candidats. Le collectif des candidats condamne les violences perpétrées par les forces de l'ordre envers des manifestants pacifiques. Les forces de l'ordre ont blessé des gens. On prétend toujours que notre manifestation n'est pas légale. Nous voulons nous adresser directement au préfet d'Antananarivo. Nous ne savons pas si vous avez lu ou non la Constitution. Ce qu'elle dit est clair. S'exprimer librement et de manière pacifique est autorisé. Je vous invite à lire la loi et aussi à cesser d'utiliser la force sur la population. Il y a eu de nombreux blessés aujourd'hui. La violence a été utilisée directement sur des personnes qui ne faisaient que s'exprimer devant la stade Barea. Le collectif des candidats a envoyé un message fort aux forces de l'ordre et les appelle à cesser immédiatement toute violence envers la population. Je lance un appel aux forces de l'ordre. Arrêtez d'exécuter les ordres de vos supérieurs qui occupent illégalement ces postes. Au niveau de la HCC, des voix se font entendre qu'aussi bien Christian Tsai que Richard Ravalman ont été nommés de manière illégale. Le collectif des candidats vous demande de revenir à l'état de droit et d'arrêter de blesser vos propres compatriotes. Nous condamnons aussi l'arrestation des députés du 5e arrondissement d'une façon sauvage. Ce n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Les députés ont été élus par le peuple. Ce sont les détenteurs du pouvoir et les forces de l'ordre sont des exécutants des ordres émanant de personnes élues par le peuple. Nous voulons aussi souhaiter un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées. Le collectif des candidats persiste et signe. Le mouvement se poursuivra tant que ses objectifs ne sont pas atteints. Une nouvelle manifestation est donc prévue pour demain, le point de ralliement étant le rond-point d'Ambatumainti. Le collectif des candidats encourage par ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale dans sa mission de médiation. La plateforme de médiation initiée par l'Assemblée nationale et regroupant les chefs religieux, les chefs coutumiers et d'autres personnalités politiques fera une déclaration concernant l'issue de sa médiation demain. La médiation visant à résoudre la tension politique actuelle, initiée par la présidente de l'Assemblée nationale en collaboration avec les chefs religieux au sein de la FFKM, s'est tenue pendant 2 heures aujourd'hui à huis clos à l'Assemblée nationale à Tsimazaz. Nous avons écouté et pris en compte les avis des candidats et d'autres organisations. La plateforme de médiation va faire une déclaration demain. Nous invitons toutes les forces vives sans distinction et qui se sentent concernées par les intérêts du pays à s'entretenir avec la plateforme de médiation. Les lieux et l'heure de cela seront confirmés ultérieurement. La totalité des membres du collectif des candidats étaient présentes, à l'exception du candidat Andrew Bell, actuellement à Maurice, qui était représenté. Le candidat Siten Randiana Sulniek a également dépêché un représentant. En revanche, les candidats Saint-Jean Raderanirin et Andradzuel étaient absents et n'avaient pas de représentant. La révélation de la naturalisation du candidat Saint-Jean Raderanian ne nous a pas étonnés. Je tiens à préciser que moi, Auguste Parraine, n'a pas d'autre nationalité. Je suis entièrement malgache. La plateforme de médiation a condamné l'usage de la force par les forces de l'ordre. Le collectif des candidats a souligné que les forces de répression utilisent à l'heure actuelle des armes de dispersion violentes qui ne conviennent pas pour disperser les foules dans de telles manifestations. J'ai remarqué que les grenades employées par les forces de l'ordre diffèrent de celles utilisées lors de nos formations. Les grenades qu'ils utilisent éjectent des éclats métalliques qui blessent gravement les citoyens.
Les grenades lacrymogènes ne font qu'irriter les voies respiratoires. Chaque citoyen a le droit de porter plainte contre ces violences. Outre les chefs religieux, la plateforme de médiation est constituée par des personnalités, parmi lesquelles le général à la retraite Désiré Ramacavelo, l'ancien Premier ministre Charles Rabé Mananzar, l'ancienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante Béatrice Atala, André Rassoul, représentant de la société civile, le professeur Alain Teidjazanarvelo, Alain Raounj, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Madagascar, ainsi que James Ramarson, ancien président de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Le candidat cédisant Daniel Raderanirine a été naturalisé français en août 2000. Selon l'article 42 de la Constitution, ce dernier a alors perdu sa nationalité malgache et ne peut donc pas se porter candidat à la présidentielle. Sa candidature a pourtant été validée par la HCC. Une fois de plus, cette institution a violé la Constitution dont elle est le défenseur. Le cas du candidat Raderanirine est similaire à celui du candidat Andry Rajoelina. Il a été révélé que le candidat Andry Rajoelina et le candidat Daniela Raderanirine ont trompé le peuple malgache. Ces deux candidats n'ont plus la nationalité malgache car ils ont été naturalisés français. M. Raderanirine n'a pas rejoint le collectif des candidats parce qu'il est dans la même situation que M. Andry Rajoelina. Il est donc évident que les conditions ne sont pas réunies pour une élection propre et transparente. Trop d'illégalité entache le processus électoral. Sans parler des décisions de la HCC, l'opposition condamne le forcing pour la tenue de l'élection. Selon ce député, la loi est claire et personne ne doit la bafouer pour des intérêts personnels. La loi est évidente, il n'y a plus besoin d'interpréter. La loi a déjà clairement défini qui peut et qui ne peut pas se porter candidat à la présidentielle. M. Andry Rajoelina et M. Cédisant Daniela Raderanirine ne sont plus malgaches et ne doivent plus se présenter comme candidats à la présidentielle. La HCC participe à ces infractions avant de valider leur candidature. Elle devrait être consciente qu'ils n'avaient plus la nationalité malgache. La HCC n'est pas impartiale. La candidature de Cédisant Daniela Raderanirine sert de lueur pour valider la candidature d'Andry Rajoelina. D'après les explications, les deux n'ayant plus la nationalité malgache, leurs candidatures ne sont pas valides. La candidature de Cédisant Daniela Raderanirine sert de leurre pour permettre à la HCC de valider la candidature d'Andry Rajoelina. Mais nous réitérons que cela est illégal et nous militons contre cela. L'attention se focalise maintenant sur l'identité des juges qui ont signé les certificats de nationalité de ces deux candidats, qui sont des documents nécessaires pour se porter candidat à la présidentielle. La confiance du peuple envers la HCC est fortement diminuée par ces pratiques. Les pratiques de fraude électorale effectuées par le candidat Andry Rajoelina sont légion. C'est ce que révèle le rapport d'enquête du KMF-CNOE, Commission malgache de lutte contre la fraude électorale sur 75 districts, preuve à l'appui. L'une de ces pratiques concerne l'achat des cartes électorales des citoyens dans les régions, une pratique soupçonnée de complicité avec la CENI. Voici la fiche qu'il distribue aux citoyens. Il y a des indications sur le nom du citoyen et le numéro de sa carte électorale. La partie en gris vers la fin sera coupée et donnée au détenteur de la carte. Il lui servira pour s'authentifier en tant que membre de l'organisation. Les tenants de cela nous est inconnu. Nous pensons que cette fiche a été conçue bien avant la campagne électorale. La question se pose si cela a été fait avant la distribution des cartes électorales ou après.
Dans certains districts, ces pratiques illégales sont renforcées par l'utilisation des biens publics à des fins de campagne, telles que des écoles publiques et des véhicules publics. Des pratiques qui bafouent fortement ce que dit la loi organique numéro 2018-008. Selon les investigations menées par les observateurs de la KMF CNOE, il y a eu des cas de fraude électorale dans presque tous les districts étudiés. Les conditions nécessaires pour la tenue d'une élection propre et transparente à Madagascar ne sont pas réunies. Les résultats de ces élections pourraient engendrer davantage de problèmes dans le pays, d'après les explications. Depuis 2002, KMF CNOE ne cesse d'attirer l'attention du gouvernement concernant la révision du code électoral. Le gouvernement a simplement répondu que ce code électoral a toujours été utilisé et qu'il n'a eu avec aucun problème. Pourtant, des difficultés ont été relevées avec ce code électoral lors des élections de 2018 et elles seront encore plus graves pour les élections à venir. Dans notre pays, les situations se répètent parce que les politiciens ne prennent pas l'initiative de les changer. Selon le KMF CNOE, la répression des forces de l'ordre viole les droits fondamentaux de l'homme et les accords internationaux. La démocratie et le droit à la liberté d'expression du peuple ont été bafoués. Ces défenseurs du droit à l'avortement exultent. Ils célèbrent le résultat du référendum. Le oui l'a emporté pour inscrire ce droit dans la constitution de l'Ohio. C'est eux qui sont à l'origine de cet amendement pour consacrer le droit à l'IVG. Ils avaient réussi à rassembler les centaines de milliers de signatures nécessaires pour le soumettre à référendum. Les habitants de l'Ohio peuvent être tranquilles. On ne nous refusera plus jamais les soins nécessaires. On ne sera plus obligé de quitter notre État pour être soignés. Dans tout l'État, les femmes peuvent aller se coucher ce soir en se disant qu'elles sont maîtresses de leur propre corps. Depuis que la Cour suprême a cassé à l'été 2022 l'arrêt qui garantissait le droit à toutes les Américaines d'interrompre leur grossesse, cette question est devenue un enjeu politique majeur. Dans l'Ohio, une loi ultra restrictive était entrée en vigueur l'année dernière, interdisant toute interruption de grossesse dès qu'un battement de cœur pouvait être détecté. Une fillette de 10 ans victime d'un viol avait dû se rendre dans l'Indiana voisin pour pouvoir avorter. Depuis l'arrêt de la Cour suprême, 14 États ont interdit l'avortement. L'Ohio devient le 7e où les électeurs se sont au contraire prononcés pour le renforcer.